écoutez, hein, pour ceux qui découvrent. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, rechappez des nations. Donc il vous appelle, vous les nations. Venez. Ils n'ont point d'intelligence. Les nations n'ont point d'intelligence. En d'autres termes, l'homme n'a pas d'intelligence. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois. Ah, un clin d'œil à mes frères africains. Je suis africain comme vous. Je suis d'une tribu bantou. Je suis un Ewondo du Cameroun, de Yaoundé. Et vous savez ce que veut dire Yaoundé? Ça vous dit peut-être quelque chose, ceux qui parlent hébreu. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur fait sortir un ministre de cette contrée-là, précisément. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de la sauver. Depuis que vous invoquez vos ancêtres là, apparemment votre Dieu des ancêtres là, il est où? Parce que moi je ne veux pas d'un Dieu qui est fouetté par le Dieu des Blancs, selon vous. Franchement, je veux un Dieu fort, un Dieu qui me protège en cas d'évasion, un Dieu qui est là pour moi, qui, quand il est là, je ne panique pas. Maintenant, votre Dieu africain là, apparemment il vous pose la question dans ce verset. Ils sont donc où votre Dieu est incapable de vous sauver. Alors si vous dites que les Blancs vous ont dominé, alors, tristement, je vais dire que le Dieu des Blancs était très puissant. Plus que mes dieux africains à moi, apparemment. Donc vous êtes ridicules. Vous êtes ridicules aux nations. Un Dieu faiblard ne peut pas parler là où les dieux forts parlent. Tais-toi, tu es faible. Tu es incapable de sauver. On vient piller tes enfants. Vous avez vos téléphones invisibles. Donc le téléphone invisible n'est pas venu vous annoncer qu'attention, il y a les bateaux qui arrivent. Attention, il y a l'oppresseur qui arrive. Faites une incantation, on couvre l'Afrique. Comme on vous a glissé le message subliminal dans le livre, le film qu'on appelle Black Panthers. Hein, Kémit? Le message était pour vous, mais vous n'avez pas compris. Comme toujours. On vous parle du vibranium, qui a des vertus spirituelles. On vous dit maintenant que le Wakanda était invisible. Parce que le vibranium couvrait le Wakanda. Donc tu ne pouvais pas pénétrer. Si tu étais un envahisseur, le vibranium couvrait le Wakanda. Tu ne pouvais pas entrer. Donc en fait, ils étaient en train de vous faire comprendre, si vous dites que vous avez une spiritualité très puissante, pourquoi donc, lorsque l'envahisseur est venu, l'Afrique n'était pas invisible? Pourquoi? Quand on te fouettait là, tu as certainement crié le Dieu des fétiches. Oh Dieu des fétiches, on me crible, viens à mon secours. Il n'a pas répondu, c'est ce que Dieu dit. Hein, je relis. Hein. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchapper des nations. Et ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Un Dieu incapable de sauver. Votre Dieu était où? C'est une question que vous devez répondre. Il était où votre Dieu? En vacances? Parce que le Dieu des Blancs, les Blancs que vous indexez tous les jours là, parce que vous êtes des distributeurs de haine. Vous êtes des distributeurs de haine. Le monde, la loi du monde, depuis la nuit des temps, le plus fort a dû dominer le plus faible. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Le plus fort a dû dominer le plus faible. Jadis, l'Égypte était forte. Jadis. Comme en 2023,
C'est l'Amérique la plus forte, les États-Unis d'Amérique, qui dictent leurs lois dans le monde. Vous pensez vraiment que si les États-Unis ripostent à ce qui se passe en Russie là, la planète a disparu. Donc soyez bien contents que ça ne se déclenche pas. Parce que si ça se déclenche, il n'y a plus de planète. Parce que leur orgueil sera touché. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils ne ripostent pas. Attention, comprenez les enjeux. Parce que si ça touche l'orgueil, ah bah c'est reparti. Hein. C'est parti. Et nous allons vous expliquer toutes ces choses selon la prophétie. Ce n'est pas étonnant. Alors, nous continuons. Déclarez-le et faites-les venir. Donc appelez vos dieux. Prenez conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps, les a annoncés. Dans la vie, ce qui doit arriver dans la vie. Il y a quelqu'un apparemment qui a prophétisé ces choses. Et il vous pose la question que, qui a fait ça? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il vous répond, c'est moi l'Éternel. La vie n'est pas un hasard. La vie est un projet que lui-même il a mis en place. Et il a dirigé toutes choses de génération en génération. Il sait ce qui va se passer en 2020, 2021, 2022, 2023, ainsi de suite. C'est lui qui a prédit. Toi, simple être humain, toto-spirituel que tu es, tu ne sais même pas si en allant dormir, tu vas te réveiller. Même Moukou, ta femme, tu n'arrives pas. Mais c'est toi qui veux te montrer un sage. Oh non, le Dieu des ancêtres. Tu étais là-bas. Apparemment, le Dieu de tes ancêtres, on l'a fouetté. Et il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait pas se défendre. Pose-toi un peu cette question de manière intellectuelle. Attends, je vais un peu raisonner. Bon, disons qu'on dit que le Dieu des Africains, d'accord, le Dieu des ancêtres. Quand les oppresseurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Occidentaux dans les Blancs, les dieux de Léopold II apparemment, quand ils venaient, où était le Dieu africain? Il était où? Parce qu'un Dieu, c'est un protecteur. Quand on dit Dieu, c'est un protecteur. C'est un protecteur. Maintenant, vous, c'est-à-dire un Dieu qu'on a tabassé, vous ne vous interrogez pas. Les mêmes gens vous invitent même encore à vous, qui avez compris, de revenir à la spiritualité africaine. Une spiritualité qui n'a pas su se défendre devant le Dieu, apparemment, des Occidentaux. Parce que le bouc émissaire du noir, c'est le blanc. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous faites vos rites là, vous dansez autour du feu, n'y a-t-il pas de réponse des dieux de vos ancêtres de récupérer le pouvoir qu'on a volé apparemment à l'Afrique? La domination qu'on a volée apparemment à l'Afrique, il est où? Parce que ça fait des générations qu'on ne le voit pas. Vous qui êtes restés dans ces choses, le kémitisme, ben depuis là, quand si par exemple vous invoquez qu'il venait, nous tous on allait voir que vraiment nos dieux, ils sont forts, nous allons rentrer. Mais pour l'instant on ne voit rien. Ce que nous on voit seulement, c'est que vous disparaissez la nuit pour venir tuer vos propres frères dans la sorcellerie. Vous bloquez la vie. Donc elle, sa camarade vient de se marier, elle n'est pas contente, alors elle va voir le nganga, le sorcier ou le marabout. Fais ceci, voici la photo de ma copine. Bloque la vie de son mari, bloque son ventre pour qu'il n'ait pas des enfants. Voilà ce qu'on voit dans le kémitisme. Voilà ce qu'on voit. Et c'est une réalité. Si un Africain veut contester, un kémite veut contester, qu'il monte ici. C'est ce qui est visible. Donc on ne voit rien de positif de vos rituels, des appels à vos ancêtres. On ne voit pas ça. Mais on vous voit jacasser de tous les jours. Oh non, le peuple africain, vraiment c'est le christianisme qui fait que, oh non, c'est ceci, cela. Ah, vous n'avez pas un autre bouc émissaire? Est-ce que vous n'avez pas un autre bouc émissaire?
Alors appelez vos dieux, qu'ils tuent par exemple les présidents africains, qui restent dans les pouvoirs de génération en génération. Invoquez vos dieux qui les tuent et ils mettent en place les kémites aussi. On va un peu voir. Si ce Dieu-là va protéger le président ou je ne sais pas qui, africain. Nous avons vu Kadhafi ici, qui avait une idée brillante de réunir le territoire africain. On l'a tué. Un peu comme on a fait avec vos aïeux. Nous avons vu comment les Français sont allés attraper Kadhafi. Maintenant, le Dieu de Kadhafi était où? Parfois, il faut être crédible. La Bible, ou encore la Torah, les Saintes Écritures, ne sont pas la faute de votre malheur. Au contraire, c'est prédit. Ce qui se passe en Afrique, c'est le Tout-Puissant qui l'a décidé. Et je vais vous lire pourquoi il a décidé ainsi. Nous continuons. N'est-ce pas moi l'Éternel? Je reprends verset 20. Assemblez-vous et venez approcher ensemble le réchappé des nations. Et ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir. Oui, appelez les Kémites. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qu'ils prédisent ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, il affirme. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Oui, un Dieu, il sauve. Il ne laisse pas périr sa nation. Et le Dieu africain a laissé les Africains périr. Et depuis, il n'y a pas de remontée. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire quelque chose. On ne voit pas. Depuis les générations. Depuis les générations. Alors, je m'interroge. Il est où le Dieu des Africains? En tout cas, le Dieu des Kémites. Hein. Voilà. Parce qu'il faut que je sois précis. Le Dieu des Kémites, il est où? Qu'il se réveille. L'Afrique a besoin de lui apparemment. Qu'il se réveille. Ça fait depuis qu'il dort. C'est normal. C'est une idole de bois. Vous les voyez partout avec des bâtons. Voilà, vous allez le voir là habillé en habit traditionnel avec des bâtons. Tout ça, ce n'est que pour la sorcellerie. Je vous dis, en Afrique, ça se passe dans les familles. C'est-à-dire, tu cherches à devenir quelque chose, on te bloque. Et c'est quelqu'un de ta famille. Ça ne vient pas de loin. Mais il a bloqué où? Voilà, il allait voir le sorcier au village. Il a participé à une réunion nocturne. La jeune fille, elle est là, elle tourne en rond, elle ne comprend pas pourquoi. Le jeune homme, il est là, il tourne en rond, il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il y a un sorcier du village qui a vu que, il est un peu intelligent, elle est un peu intelligente, elle peut peut-être être quelque chose demain. Alors comme ils ont les yeux pour voir l'avenir. Voilà, parce que la Bible en parle. Ceux qui prédisent l'avenir, l'augure. Alors il te bloque. Il te bloque. Et tu commences à pleurer partout. Vous voyez les Africains s'empoisonner entre eux. C'est l'actualité, hein? Ça ne s'est pas passé depuis les générations. En 2023. C'est-à-dire il n'aime pas son frère, il met le poison dans la nourriture, celui-là meurt. Alors, s'il vous plaît, un peu de méditation, ça vous fera du bien. Je suis le seul Dieu juste qui sauve, précise le Tout-Puissant d'Israël. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oui, tournez-vous vers le Tout-Puissant d'Israël. Ne soyez pas jaloux s'il a choisi un peuple. Noé a eu 3 enfants. Cham, Sem, Japheth.
On ne dit pas éternel Dieu de Cham. On ne dit pas éternel Dieu de Japheth. Mais on dit éternel Dieu de Sem. C'est précisé. Et c'est de Sem que va sortir Terach. Et de Terach va sortir Abraham. Abraham va sortir Isaac, Isaac, Jacob. Jusqu'au Messie. Alors pour votre information, l'Afrique, qui n'est pas un nom répertorié dans les écritures anciennes, on ne retrouve pas ce mot-là, Afrique. C'est un mot qui n'existe sur aucune référence de l'Antiquité. On ne retrouve pas ce mot-là. C'est un mot moderne. Je vous ai toujours dit, pour identifier l'homme noir, on parle de couche. On parle d'Égypte. On parle de Libye. On parle des Cananéens ou encore des Heths. Voilà l'identification de l'homme noir dans les écritures antiques. Dans le mot Afrique, on ne connaît pas. Ce sont les mêmes colons qui vous ont donné africain. Vous avez mis ça, oui, africain. Voilà, donc jusqu'aux os. Le Dieu des colons vous a colonisé jusqu'aux os. Et je vais vous expliquer ce soir pourquoi. Alors le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, déclare: je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, parce qu'il ne peut pas jurer au-dessus de quelqu'un qui le dépasse. C'est le dernier niveau, c'est l'absolu. Je le jure par moi-même. Voici la prophétie. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera que par moi. C'est la prophétie. Alors nous voit l'accomplissement de cette prophétie. Philippiens chapitre 2. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 5. Voici la prophétie, l'accomplissement. Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Accomplissement de la prophétie. En son nom, tout genou fléchit. Où? Dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la prophétie. Quand vous le voulez ou pas, Jésus est le Tout-Puissant révélé à la fin des temps. Que Paul va qualifier de mystère caché de tout temps et de toute génération. Mais révélé maintenant à la fin des temps. Voilà pourquoi en son nom, nous ressuscitons les morts. En son nom, nous guérissons les malades. En son nom, nous restaurons la vie de ceux qui sont dans l'abandon. C'est ça qui est la vérité. Et vous ne pouvez pas combattre contre la vérité. Vous allez mourir. Et vous allez retrouver. C'est là où vous allez savoir où se trouvent vos ancêtres. Alors, cette jeune dame fait donc cette doléance à Dieu, cette kémite. Et elle dort de suite. Voilà qu'elle se retrouve dans un songe. Et dans ce songe,
Elle arrive dans un endroit obscur, avec panique. Et elle voit son grand-père. Elle dit, mais grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Son grand-père lui dit, ah ma fille, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est très dangereux. Et elle ne comprend pas, elle dit, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors le grand-père répond, j'ai suivi le Dieu de mes ancêtres et je suis venu ici. Alors elle voit une lumière tellement éblouissante au-dessus. Mais elle s'étonne que la lumière n'éclaire pas l'obscurité où ils sont. Elle demande à son grand-père, mais les bruits que j'entends de joie là, c'est quoi? Ah, ce sont ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Dieu. Et nous, on n'a pas le droit d'avoir cette lumière. Elle dit, mais non. Dit, oui ma fille, nous avons choisi le Dieu de nos ancêtres. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Alors elle voit son père passer. Si elle est là, je la prends en témoin. Elle peut envoyer sa demande. Comme ça, elle-même va donner son témoignage. Elle voit son père. Parce qu'elle a demandé à voir ses ancêtres, non? Elle voit son père passer. Son père la reconnaît. Et il dit, mais papa, tu fais quoi ici? Il répond la même chose que le grand-père. Et il dit à sa fille, rentre vite. Ici, il y a des entités qui passent et qui nous fouettent et qui nous arrachent. En fait, c'est un endroit où des entités passent et ils les frappent en fait. Et il dit, va vite, parce que nous sommes torturés ici. Vas-y. C'est là où elle se réveille. Et c'est depuis ce jour-là qu'elle est sortie du Kémésis. C'est depuis ce jour-là qu'elle en sortit. Alors vous tous les Kémites, qui avez décidé de suivre le Dieu de vos ancêtres, ok, tant que tu es vivante, tu parles beaucoup, non, il n'y a pas de souci. C'est quand tu vas mourir, ce sera le chemin de non-retour. Oui, c'est le chemin du non-retour. Tout se passe pendant que tu es vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il le dit lui-même. Ceux qui meurent en Christ ne meurent pas. Ils se reposent. Car il a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Quiconque croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Il l'a déclaré. Alors peut-être que tu ne comprends pas le mot résurrection. Si un homme te dit qu'il est la résurrection, je t'en supplie, entre dans sa bouche. Parce qu'il est en train de te dire qu'il a la domination sur la mort. Et il le dit à Jean. Lisons ce qu'il dit à Jean. Apocalypse chapitre 1. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis l'alpha, je suis l'oméga et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, quand ton âme est emprisonnée dans la mort là, c'est lui qui ouvre pour que tu sortes. Et il vous l'a démontré avec Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Il a la puissance sur la mort. Ton grand-père, je tiens à t'informer qu'il n'a plus de souvenir de ce qui se passe sous le soleil. Alors les entités qui viennent vous parler là, ce sont des démons qui jouent avec vous. Vous ne pouvez pas être plus rusé que le diable, car c'est un séducteur. Alors oui, ma soeur, mon frère, toi qui as mis ta foi en Christ, je t'assure, au nom de Jésus-Christ, ton espérance est certifiée.
Toi qui as reçu le baptême conformément à ses propres paroles, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus, c'est le garant de votre éternité. Le monde n'est qu'illusion. C'est une vie de 120 ans. Il y a eu des gens qui ont marché sur cette terre avant vous. Alors, tant que vous avez la vie, recherchez la vérité. Invoquez ce Dieu. Même si vous ne connaissez pas son nom, interrogez-le. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui es le maître absolu de l'univers intersidéral, visible et invisible. Je ne te connais pas. Mais par ta création, tu es puissant, très puissant. Alors révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je vous assure qu'il viendra. Arrêtez d'invoquer les esprits de vos grands-pères. Tu ne sais même pas si ton grand-père était sorcier. Tu ne sais pas. Hein, non, le Dieu de mes grands-pères. Tu étais là. Si on veut seulement se référer au père, au grand-père et à l'arrière-grand-père, il y a des familles où le père est chrétien, où le grand-père était chrétien, où l'arrière-grand-père était chrétien. Donc le Dieu de ses ancêtres, c'est Jésus-Christ. Toi, tu vas dire quoi? Oh non, je dois boire de l'eau dans le crâne de mon père. Parce que voilà, franchement, répugnant. Depuis que tu bois ça, tu es où? La Bible interdit de rendre le culte aux morts. Les morts sont morts. Ils n'ont plus trait avec ce qui se passe sous le soleil. Alors s'il y a une entité qui vient te parler dans tes rêves, ce n'est pas ton père, ni ta grand-mère, ni je ne sais pas qui. Ce sont les démons qui jouent avec vous. Parce que l'objectif de Satan, c'est de perdre l'humanité. Apocalypse chapitre 12. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Et sa colère se résume à détruire ceux qui sont encore en vie. Il veut vous perdre. Toi, tu es vivant. Tu regardes les gens qui sont morts. Et tu ne vois pas que tu as un problème. Tu es vivant. Peut-être grâce à toi, Jésus-Christ, dans sa miséricorde absolue, peut sortir toute ta famille qui est partie. Car c'est ce qu'il a fait. Si Lot a été sauvé à Sodome et Gomorrhe, c'est grâce à qui? Abraham. Parce qu'il avait seulement le sang d'Abraham. Il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a plaidé. S'il y a 50 justes, est-ce que tu feras détruire toute ta ville? Il dit non. S'il y a 50 justes, je ne ferai pas détruire. Abraham descend 40. Toute cette plaidoirie, c'était pour Lot. Parce qu'il savait que son neveu était là-bas. Mais Dieu le savait. Mais à cause d'Abraham, Lot a été épargné. Parce qu'il est le sang d'Abraham. Alors je t'invite, toi qui es vivante, toi qui es vivant, et qui refuse de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Osiris dont tu parles, je tiens à t'annoncer que dans les Écritures, Jésus dit, plusieurs sont venus avant moi, mais les brebis ne les ont point suivis. Il y a eu des divinités, des gens qui sont venus sur terre, qui se sont réclamés d'être des dieux. Avant l'arrivée de Jésus, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Ils ont dit qu'ils sont dieux. Vous pensez qu'à Athènes, lorsque Paul arrive à Athènes et il trouve toutes ces statues, c'était la foi des Athéniens? Tu connais celle qu'on appelle la déesse Diane?
Ah bon, je vais un peu lire pour donner la référence à ceux qui nous écoutent. Actes chapitre 18. Je prends Acte 18, je suis au verset 23, pour ne pas faire long. On dit, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Paul arrive dans cette région, il leur parle de Jésus. Et les gens là, de cette région qui adoraient d'autres dieux, ont commencé à menacer Paul. Écoutez, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, donc de la croyance en Jésus-Christ. Un homme, Démétrius, orfèvre, et fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable, donc un bon salaire. Il les rassemblait avec ceux du même métier. Et il dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Vous voyez? Donc, Paul vient heurter le Dieu de leurs ancêtres, qui sont des dieux de bois. Donc, des images taillées, en fait, par des orfèvres. Verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Donc tout le monde adorait Diane, la déesse. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens. Donc avant Marie, mais la Marie qu'on venait, qu'on s'agenouille là, voilà, dans le catholicisme romain, je vous ai dit que cette Marie est un plagiat du culte égyptien avec Isis. C'est la même Isis que les Éphésiens appellent Diane. Tu as compris? Donc Isis, c'est elle qui est dans la triade égyptienne. C'est comme vous appelez Trinité. Isis, Osiris et Horus. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je vous prêche la parole du Christ. Non pas la parole de Constantin. Avant Constantin, il y a eu Néron. Avant Néron, il y a eu Aurélien, ainsi de suite.
Et après Constantin, il y a eu Justinien et les autres. Et on connaît tous l'histoire du système papal avec les missionnaires. On appelait ça missionnaires. Qui passaient dans toutes les contrées du monde pour imposer le dogme de Constantin à tous les peuples de la terre. C'est là où l'Afrique fait des frais. Quand vous retrouvez des églises catholiques dans les chapelles, dans vos villages, vous pensez que ça arrivait comment? Quand vous retrouvez les églises catholiques dans les chapelles, dans les villages, au Mexique, au Pérou, parce que toute l'Amérique du Sud, l'Amérique, l'Inde également, on retrouve le système papal partout dans le monde. Et en Amérique du Sud, la plus vénérée, c'est Marie. Mère de Dieu. Dieu a une mère, Dieu n'a pas de mère. Voilà pourquoi Jésus rectifiait ça à tout moment. Parce qu'il ne l'a jamais appelé Ima. Jésus appelait Dieu Marie Isha. Si vous avez une écriture, venez me donner, je vais lire devant tout le monde. Vous allez me contredire. Mais Jésus n'a jamais appelé Jésus n'a jamais appelé Marie Ima. Jésus a toujours appelé Marie Isha. Faites des recherches. Alors, cette déesse vénérée dans le système égyptien, appelée Isis, déclarée reine du ciel. Vous savez ce que veut dire reine du ciel? Ça veut dire Dieu. Le roi des cieux, c'est Dieu. Donc elle était appelée Isis, reine du ciel. Maintenant, la Isis des Égyptiens est devenue la Diane des Éphésiens. Je relis, peut-être vous avez mal entendu. Verset 29. Je suis toujours dans Actes chapitre 19. Là, nous sommes au verset 28. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Tu as compris? Maintenant, l'apôtre Paul, qui parcourt ces contrées, là on dit que c'est une fausse déesse. Arrêtez d'adorer les statuettes. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Non seulement, ils ont vu que leur métier qui leur a donné l'argent, c'est un peu comme ceux qui sont toujours en train de faire les statuettes. On achète des statuettes avec l'argent. Oui, elle coûte combien la statuette là? Ah, elle coûte 65 €. Donne-moi. C'est son métier, c'est ça qui lui fait manger. Donc quelqu'un a fait l'argile. Tu prends cette chose, tu te mets à genoux et tu commences à prier ça. Vraiment. Pourtant, le Dieu d'Israël est précis et clair. Exode 20, verset 4. Tu ne feras point des représentations des choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et tu ne te prosterneras devant elles. Tout disciple de Christ est obéissant à la parole du Christ. C'est ça qu'on appelle être disciple de Jésus. Garder fidèlement sa parole. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est vénérée, révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. En fait, le nom de cette déesse change seulement de nom. Donc, en Égypte, on va l'appeler Isis. En Éphèse, on va l'appeler Diane. Mais dans d'autres contrées, elle a porté d'autres noms. Donc, c'était vraiment une déesse adorée dans le globe terrestre.
Alors, et la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier se soit réduite en néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans... Il dit, c'est qui? Mais c'est Marie, non? Marie, mère de Dieu. Quoi? Il va casser ça. Parce que ce n'est pas ce que les apôtres vous ont enseigné. Avez-vous vu dans des lettres où les apôtres vous ont demandé de prier Marie? Non. Alors ça vient d'où? Avez-vous vu où les apôtres faisaient le chapelet? Non. Même une référence. Car les Écritures sont claires. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues de nous, soit par notre parole, soit par notre lettre. C'est le devoir de tout disciple de Jésus-Christ. Nous restons fidèles aux instructions que nous avons reçues des apôtres. Et il précise, soit par notre parole, soit par notre lettre. Toi et moi, nous n'étions pas autant des apôtres, dont nous n'avons pas eu le privilège de les écouter comme vous êtes en train de m'écouter. Mais leurs enseignements nous sont parvenus par quoi? Les lettres. Actes des apôtres, Romains, Thessaloniciens, Éphésiens, Galates, ce sont des lettres. Donc de Acte 2 jusqu'à l'épître de Jude, voilà les lettres des disciples. Donc si tu as vu dans l'une de ces lettres de prier le chapelet, prie le chapelet. Mais si tu n'as pas vu dans l'une de ces lettres, ne le fais pas. C'est une invention inspirée de Satan. N'accepte pas des arguments. Non, en fait, si on fait ça, c'est parce que... Non. L'Écriture dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est l'Écriture. Alors, je vais commencer à planifier des interviews filmées avec des prêtres catholiques. Après, on va passer avec les évêques et les cardinaux. Je suis allé à Notre-Dame de Paris, j'ai demandé une audience avec le cardinal André Vénier. C'est la communauté qui a le plus grand nombre de fidèles. Les gens disent 3 milliards, c'est plus. 5 milliards, je dirais. Alors, quand vous ne connaissez pas l'histoire, demandez. Et nous allons vous montrer la bifurcation entre le système de Constantin et l'évangile de Jésus-Christ véhiculé par les apôtres. Et je tiens à vous informer que c'est sous Néron que les apôtres ont été persécutés et ils sont morts. Paul décapité, Pierre crucifié la tête en bas. C'est sous Néron. C'est sous Constantin qu'on brûlait les chrétiens dans le Colisée. Même sous Néron, on faisait la même chose. Donc, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute, reste forte dans ta foi, que personne ne t'ébranle. Nous sommes au temps de la fin. Tu entendras beaucoup d'hypothèses, beaucoup de discours vains et profanes pour essayer de refroidir ta foi. Et beaucoup succomberont car la prophétie le dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les musulmans tirent de leur côté, les kémites tirent de leur côté, les maçons, les francs-maçons tirent de leur côté, les bouddhistes tirent de leur côté, les israéliens, voilà, ce sont des... Vous avez entendu certainement parler de Samael Aoum Veor, c'est encore une autre branche. J'ai même entendu parler d'un... le genre de l'Apocalypse. C'est une autre... Peut-être vous n'êtes pas au courant, c'est un autre mouvement qui est en train de prendre l'Asie. Le genre de l'Apocalypse. Les Chinois sont dedans comme ça. Donc oui, l'apôtre Paul nous a avertis. L'apôtre Pierre aussi. Et je vais vous donner une écriture où Pierre vous met en garde. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14 à 16. Verset 15 à 16. Je lis. 2 Pierre 3, verset 15 à 16. L'Écriture déclare ceci. Croyez donc à vous, frères et sœurs en Christ, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme
notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qu'il a reçue, qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà la lettre de notre grand frère dans la foi, l'apôtre Pierre, à qui Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Voilà la lettre. Je vais relire cette écriture pour vous, pour que vous soyez fondés dans votre foi. Je répète, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. On ne donne qu'à Dieu la gloire éternelle. Alors Pierre déclare, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors lisons la prophétie concernant l'Égypte, l'espoir de l'Égypte. Ésaïe chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles des Égyptiens tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. N'est-il pas vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? L'Africain n'aime pas l'Africain. Nous le voyons. C'est la prophétie. Ville contre ville, royaume contre royaume, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts. Oh, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres. Voici la prophétie. Ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Nous le voyons, le maître sévère, n'est-ce pas? La prophétie est vraie. Nous voyons le maître sévère. Est-ce que l'Afrique est autonome? Non, il y a un maître sévère. Gloire à mon Seigneur Jésus-Christ. Et je livrerai entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux. Nous le voyons. Un roi cruel qui domine sur l'Égypte.
le peuple noir. Dis que je mens. Voilà. Même politiquement, tu sais que je dis vrai. Tu n'es pas autonome, tu es un enfant. Ce sont les autres qui te dirigent, que tu le veuilles ou pas. C'est la prophétie. Alors écoute. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectes. Oh, il n'y a pas l'eau en Afrique. Vraiment, c'est insalubre. L'eau est infectée. Oh, vraiment, il y a les microbes dans l'eau. C'est la prophétie. Tu es obligé de boire l'eau Tanguy. N'est-ce pas? C'est la prophétie. Alors, je sais qu'au Cameroun, les gens souffrent beaucoup de la... comment on appelle cette maladie? Alors, les filaires, et il y a un autre nom. La typhoïde. C'est l'eau sale. Et ça tue beaucoup les Africains. Pas seulement au Cameroun, l'Afrique centrale, le Congo et tout ça, machin. Le choléra. Merci. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Les amibes, merci. La typhoïde, exactement. C'est la prophétie. Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les rousseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera. Se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Quand on parle des pêcheurs ici, ce n'est pas ceux qui pêchent. Voilà, le pêcheur ici, c'est pêcher le poisson. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la moisson dans le fleuve se lamenteront. Oh, il n'y a pas de poisson. Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. On parle ici de la famine. Voilà. Ceux qui travaillent le lin peigné, le coton, et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de soins ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Parce qu'il disait que Pharaon est Dieu. Oh Pharaon, vis éternellement. Toi le soleil devenu homme. Oh Pharaon, ils ont dit que Pharaon est Dieu. Donc ce peuple-là a fait d'un homme Dieu, donc Pharaon, que tu es Dieu, un mortel. Alors Dieu reprend ça. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages? Le terme fils de sage jadis, pour ceux qui ne savent pas, c'est le terme fils de Dieu. Donc fils de Dieu veut dire une divinité sous forme d'homme. Ça n'a rien à voir avec un papa qui a une longue barbe dans le ciel et qui a envoyé son fils sur la terre. Arrêtez de lire la Bible avec le cerveau de 2023. Le terme fils des sages, c'est le même terme fils de Dieu. Donc fils de Dieu veut tout simplement dire une divinité devenue homme. Voilà pourquoi ici l'Éternel dit aux Égyptiens, comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages? En d'autres termes, comment osez-vous dire qu'il est Dieu? C'est pas un Dieu. Voilà. Vous avez excité sa jalousie. Voilà pourquoi tu vois l'Afrique. Voilà. Mais ne t'inquiète pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon peuple. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations. Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte.
Donc arrêtez de crier blanc, le blanc a fait ceci, le blanc a fait cela. Oh, ce sont les Français. Oh, les Américains ont dit que... Non. Le blanc n'a rien à voir. L'Américain n'a rien à voir. En fait, c'est ton Dieu qui est derrière tout ça. Parce qu'il est en train de te fouetter à cause des idoles que tu adorais. Tu as excité sa jalousie. Ce Dieu, c'est ton Dieu. Tu ne savais pas? Je vais te l'apprendre. Quand un papa aime ses enfants, il les châtie. C'est ce qu'il dit. Je châtie ceux que j'aime. Ce n'est pas pour rien que tu es détesté sur la terre. Partout où tu es, on te déteste. Même quand tu as les mêmes diplômes que les autres, on ne te considère pas. Alors tu te diras, mais qu'est-ce que a ma peau? Est-ce que ma peau est un handicap? Non. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Parce que tu as fâché papa. Tu as excité la jalousie de papa. Voilà, tu as adoré un autre Dieu. Alors papa est fâché. Alors papa a envoyé l'oppresseur qu'on te fouette un peu. Voilà. Parce que c'est ton Dieu égyptien. Tu as compris? C'est ton Dieu. Je continue. Alors ton papa pose la question. Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations. Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Soan sont fous. Les princes de Nob sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. Qui vendait les esclaves? Ce sont les chefs de tribus. C'est que vous appelez aujourd'hui chef de village. Tu as l'information. Ce sont eux qui vous vendaient. Dès qu'on lui donne un petit quelque chose qui brille un peu. Il est où Mamadou? Voilà, oui, Mamadou, il est bien grand, bien bâti. Voilà, prenez-le. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres pièces? Voilà, parce que ça, je vais faire mon collier avec. Voilà comment ça se passait. Donc, arrêtez d'écouter des kémiques qui ont la haine et qui vous parlent sous émotion et non pas sous base intellectuelle de la chose. Je répète, les princes de Soan sont fous. Les princes de Nob sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Tout ce que vous faites, est-ce que ça marche? Non. Dès que vous voulez un peu commencer quelque chose, ça tombe. Oh non, il faut que l'Afrique vraiment... Voilà, Kadhafi qui a essayé de faire... Vous pensez vraiment que le projet de Kadhafi était un projet, vraiment un très bon projet, unir l'Afrique, ayant pour capitale Yaoundé. Renseignez-vous. Renseignez-vous. C'était déjà sous papier. Voilà ce que l'oppresseur a vu. Et Dieu a dit, hey, ils essaient de se réunir, allez-y. Il faut les taper. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Kadhafi allait réussir quelque chose que tout prédécesseur africain qui a eu cette idée n'a pas pu le faire. Voilà pourquoi Kadhafi a été tué. Je suis un homme de Dieu. Nous, on vous parle avec l'esprit de la prophétie. On ne vous parle pas avec l'esprit des totos spirituels qui ont, voilà, des haineux. Ils vont lire quelques petits trucs sur Google. Ils viennent vous montrer qu'ils sont sales sur TikTok. Non. Nous vivons avec l'esprit de la prophétie. La manière dont je regarde une information, ce n'est pas comme ça que toi tu regardes. Parce que moi je regarde avec les yeux de l'aigle. L'esprit de la prophétie. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Aujourd'hui, pour faire une entreprise à vrai chiffre d'affaires, tu es obligé de prendre associé un blanc. Sinon, personne n'achète. Tu es obligé.
Mais si c'est pour les petites choses, oui, vous avez le petit argent. On appelle ça le petit argent. Mais le vrai argent, vous n'avez pas. Quand on vous parle de Dangote en Afrique, il faut aller plus en profondeur. Il faut aller plus en profondeur. Pourquoi est-ce que Dangote a cette opulence? Renseignez-vous. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs arts. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire. Ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le rousseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. On dit la main de l'Éternel des armées. Est-ce que tu as vu la main de l'Éternel des armées? Tu as vu sa main? Non. Quand on parle de main, ne regarde pas une main qui va sortir du ciel. Bouh, non. Quand on parle de la main, c'est Dieu qui excite une domination, un roi qui vient maintenant dominer sur un peuple. C'est ça qu'on appelle la main de l'Éternel. Je vais relire pour toi. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Donc c'est Dieu qui va exciter un président américain. Tu as vu ce que les Africains sont en train de faire? Allez, va mener ta vaccine. Alors l'Amérique arrive. Ou bien la Chine, ou bien la Russie, ou quoi que ce soit. Maintenant, toi, comme tu ne vois pas spirituellement, toi tu dis, ah vraiment, nos présidents sont corrompus. Ils signent des accords, vraiment, ceci, cela. Tu es un toto spirituel. C'est plus loin que ça. L'homme n'a jamais dirigé le monde. Ce sont les esprits qui dirigent le monde. Et notamment l'Esprit suprême, l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le monde qui est imprévu. Jésus a donné l'eschatologie, Matthieu 24. Il a donné les signes des temps. Voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Et nous le voyons aujourd'hui. Voilà. Nous continuons. Vous avez le Congo, le Cameroun, tous les pays de l'Afrique centrale là, qui ont des ressources naturelles vraiment très profondes. Mais regardez le peuple congolais. C'est-à-dire pauvre à un niveau, c'est pas possible. Mais on vous dit que non, ce sont eux qui produisent le coltan et ainsi de suite. Le peuple ne mange pas sa richesse, sa propre richesse, le peuple a faim. Vous êtes riche, c'est comme si tu me disais que j'ai l'argent, mais j'ai faim. J'ai l'argent, mais j'ai faim. Mais j'ai l'argent, je m'en vais acheter à manger. Mais c'est ça qui se passe en Afrique. Le sol est rempli de richesses, mais le peuple de ce pays meurt de faim. Comment expliquer ça? Si ce n'est pas spirituel. En ce jour, verset 16, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda, quand on dit pays de Juda, c'est Israël, sera pour l'Égypte un objet d'effroi. C'est là où toutes vos petites pensées là que non, l'Égypte c'est Israël. Toto spirituel. L'Égypte c'est pas Israël. Voilà là où l'Éternel différencie le pays de Juda, donc Israël, et les Égyptiens. Je vous ai dit, pour identifier le peuple noir, on parle d'Égypte. Donc arrêtez d'écouter les pseudo-connaisseurs de TikTok. Voilà, ils s'ennuient à la maison, ils n'ont pas de référence. Quand il lèvera contre elle et le pays de Juda, sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. 5 villes au pays d'Égypte. Et quand on vous parle de ville, toi tu vois une ville
Attends, elle, dans sa tête, quand on dit ville, quand Dieu dit ville, elle voit une ville avec les tours et tout. Non, la ville c'est un homme. En fait, on est en train de te dire, il y aura 5 hommes. Tu sais ce qu'on appelle la ville de refuge dans les Écritures? La ville, c'est un homme. La ville de refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle, dès que tu entres, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est lui la ville. Donc, quand on te parle de 5 villes, ne vois pas des villes avec des maisons et tout ça. On te parle de 5 hommes. C'est la prophétie. Et qui jugeront? En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue cananéenne. Et Canaan, c'est le fils de qui? De Cham. De qui est sorti Couche, l'Éthiopie. Notamment Nemrod, le premier homme noir à dominer sur toute la terre. Nemrod. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue cananéenne et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ça, c'est profond. Mais ça, je garde ça pour moi parce que vous n'avez pas encore les dents pour mâcher ça. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Et sur les frontières, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel. Donc quand ils vont comprendre que, vraiment, finalement, en fait, c'est l'Éternel. Appelons notre papa. Laissons les dieux des ancêtres là. On n'a pas eu de secours en les appelant. Mais finalement, on revient à notre Dieu. Voilà, c'est ce que l'Écriture dit. Ils crieront à l'Éternel. À cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer l'Égypte. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera l'Égyptien. Il les frappera, mais il les guérira. Quand papa te tape, après il te donne le bonbon pour que tu ne fasses plus les bêtises. Voilà. Quand toi tu me regardes là, oui, avec ton fils à la maison. Quand il fait les bêtises, qu'est-ce que tu fais? Tu le tapes, non? Oui. Maintenant quand tu le vois pleurer, ça te fait mal. Parce que c'est ton fils, tu l'aimes. Et tu regrettes de l'avoir tapé. Alors qu'est-ce que tu fais? Viens, prends le biscuit là. Viens, tu le portes. Et tu commences à l'expliquer que non, il ne faut pas faire ça. Quand tu fais ça, vraiment, c'est pas bien. C'est ça l'amour d'un père. Alors c'est ça, le Dieu égyptien. Le Tout-Puissant est le Dieu de l'Égypte. Le Dieu des Noirs. Ils feront des vœux à l'Éternel et l'Éternel les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Et il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voilà la prophétie. Nous retrouvons les 3 frères, Cham, Sem et Japheth. Égypte, Assyrie et Israël. Alors,
peuple de Dieu, marchez avec l'esprit de la prophétie. Et ne jugez pas les événements du monde comme monsieur et madame tout le monde. Ce sont des totos spirituels, des ignorants. Être ignorant n'est pas une insulte. C'est avoir le manque de connaissance, car l'Écriture dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». La connaissance, c'est la vie.